Dans cette vidéo, nous allons aborder les principes des charges à payer et des produits à recevoir. Par charge à payer ou produits à recevoir, il faut entendre les charges et produits qui concernent l'exercice N qu'on est en train de clôturer, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une facturation avant la clôture de l'exercice. Ces charges ou produits n'ont donc pas encore été comptabilisés et pourtant, ils concernent l'exercice qu'on est en train de clôturer. On parle ici de dettes ou de créances certaines de l'entreprise. Et concernant les dettes, les factures, on parlera de factures non parvenues. Pour les charges sociales ou les charges fiscales, on parlera plutôt de charges à payer, comme par exemple les congés à payer, les taxes à payer, les intérêts courus, etc. Tous ces documents ne sont pas encore parvenus dans l'entreprise et pourtant ils concernent l'année N. Prenons l'exemple de la facture de l'expert comptable qui va élaborer notre bilan de l'année N. La facture date du 15 mars N plus 1 pour un hors-taxe de 1 000 euros et une TVA déductible de 200 euros. Cette facture, évidemment, puisqu'elle date de N plus 1, n'a pas été comptabilisée en N. On va donc la comptabiliser au 31 décembre en débitant le compte d'honoraires habituel 622. La TVA, elle, va être enregistrée également, mais dans un compte de TVA à régulariser, de manière à ne pas la déduire immédiatement. Et enfin, le TTC va se comptabiliser au crédit d'un compte 408 fournisseur non parvenu. Grâce à cette écriture, la charge de l'exercice concernant le bilan apparaît bien dans le compte 622. Au 1er janvier, cette écriture sera extournée, donc passée à l'envers. Le 15 mars, la facture de l'expert comptable sera comptabilisée normalement. Et donc, ces deux écritures vont avoir pour effet au niveau du compte 622 de le créditer pour ce qui est de l'extourne de l'écriture de régularisation qui avait été passée au 31 décembre, et puis de le débiter au 15 mars du montant de la facture. On voit ici qu'il n'y a aucune incidence sur le compte 622 concernant cette facture élaborée par l'expert comptable et au titre de N. Le principe est le même pour toutes les charges à payer. Chaque fois, on utilisera un compte de régularisation avec la particularité pour ce compte de comporter le chiffre 8 en troisième position par rapport au numéro de compte habituel. Le même principe pour les produits à recevoir. Ici, par exemple, une facture client non établie. Donc, on va faire comme si on enregistrait. Je vous invite à regarder également la vidéo sur les charges et produits constatés d'avance et je vous remercie pour votre attention.